On dit qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Girondins pour 2016, même si ça a déjà commencé. La santé déjà, qu'on récupère un peu nos blessés et je dirais et d'arriver à traduire lors des matchs un peu tous les efforts produits à l'entraînement. Justement, samedi, un des objectifs, ce sera de casser la série de non-victoires à l'extérieur, en championnat. Comment déjà vous expliquez que votre équipe n'arrive pas à gagner à l'extérieur? Pourtant on a eu souvent l'opportunité, en menant souvent au score et on l'a vu cette année, c'est un peu le discours aussi que j'ai tenu aux joueurs après le match de Fréjus. Cette année on a perdu beaucoup trop de points sur des phases arrêtées, sur des coups de pied arrêtés et même sans produire un football extraordinaire avec un petit peu plus de discipline, de concentration sur ces coups de pied arrêtés, on serait beaucoup mieux classé. Mais voilà, ça va être aussi un des objectifs de cette deuxième partie de saison, d'être beaucoup plus performant sur ce point-là. Votre objectif, vous êtes encore 3 compétitions, est-ce qu'il y en a une qui sera peut-être plus prioritaire? C'est encore trop tôt pour en définir une, mais on sait que le match de samedi est très important et le match de mardi également très important. On verra après ces deux matchs-là. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai que le championnat et la Coupe de la Ligue sont deux objectifs à plus court terme. Voilà. On est en pleine période de mercato. Quels sont les postes à renforcer selon vous pour l'effectif? C'est dommage, le président n'est pas là. Vous aurez répondu. Voilà, on a des discussions en interne après, mais le décisionnaire, c'est le président. Et vous avez envie de renforcer l'équipe à quel niveau? On a toujours des envies, mais ça ne sert pas à grand chose de les exprimer si elles sont irréalistes ou non réalisables. D'en parler, ça peut aider un peu peut-être? Pardon? D'en parler, ça peut aider peut-être? Ça peut aider qui? Je sais pas. C'est pas un mercato, c'est pas une psychothérapie. Hein. Justement, quand le président dit qu'il faut d'abord des départs, ça vous refroidit un peu ou... Non. Vous le saviez déjà? On sait qu'il y a 2-3 joueurs qui aimeraient quitter le club. On sait qu'on a 29 joueurs pro sous contrat. Ça sert non plus à rien d'avoir 33 ou 34 joueurs dans l'effectif. Ça pourrait peut-être créer plus de problèmes que de solutions. Mais on sait qu'à certains postes, on a un vrai besoin, je dirais, de renfort. Donc il faut dégraisser avant de saisir les opportunités, comme vous disiez l'autre jour. C'est ça la priorité. Ouais. Ce serait bien de le faire en même temps. Pas l'un avant l'autre ou l'un après l'autre, mais en même temps, ça serait bien. Justement, cette période de flottement pour l'effectif, c'est-à-dire de savoir certains qui peuvent partir ou pas, parce que c'est compliqué aussi pour vous à gérer, de maintenir quand même tout le monde oui. Derrière le Oui, mais je crois que c'est le cas de tous les entraîneurs. Tous les entraîneurs le disent, que le mercato d'hiver, s'il était supprimé, ça serait pas une énorme perte pour tout le monde, parce que beaucoup de problèmes aussi sont créés à cette époque-là, parce que certains joueurs veulent partir. Mais s'il n'y a plus de mercato, une fois qu'on est dans un club en début d'année, on sait qu'on y reste. Sauf pour les agents. Pardon? Sauf pour les agents. Ouais. Ils feront plus de business pendant l'été. Et puis ils pourront partir à la montagne et skier pendant les vacances d'hiver. Mais pour maintenir tout, pardon. Justement, je voulais dire, ça faisait un an que Isaac Telling est arrivé au club. Quel premier bilan vous en faites justement maintenant? Isaac, son problème, c'est que depuis le mois d'avril dernier, il est embêté par un problème au talon et on a du mal à trouver les solutions par rapport à cette blessure-là. Donc c'est un joueur qui peut quand même continuer à jouer, mais qui est diminué. Donc c'est embêtant. C'est embêtant, mais on espère
Voilà, on espère qu'à un moment donné, ces douleurs-là vont le laisser tranquille et qu'il pourra montrer sa pleine mesure, démontrer le potentiel que tout le monde a vu de toute façon quand il était en équipe nationale suédoise et à son arrivée ici. Il fait partie des 2-3 joueurs qui ont été. Non. On évoque concrètement, on évoque un prêt pour Gaëtan Laborde. Son statut a changé au mois de décembre. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, le fait qu'il Je pense que c'est un jeune joueur et qu'il a besoin de jouer. Et c'est aussi la responsabilité des clubs quand ils font signer des contrats pro à des jeunes joueurs issus de leur centre de formation. Soit de pouvoir leur donner un temps de jeu nécessaire à l'intérieur du club, et si ce n'est pas le cas, de trouver une solution pour quelques mois dans un autre club. Donc on s'orienterait plus pour un prêt. Peut-être, oui. Ça veut dire qu'il serait prolongé? Parce que je crois qu'il Non, 2017. Ah oui, il a prolongé. Oui, en vue du match de ce week-end face à Montpellier, pour vous en tant que coach, c'est plus intéressant, peut-être rassurant, je ne sais pas, d'affronter un Montpellier qui a à la tête un duo d'entraîneurs Baïs-Martini ou qui avait à la tête Roland Courbis? Bon, ça ne change pas grand-chose. Enfin, ça change pas grand-chose. C'est une équipe aussi, quoi. Même si j'ai eu l'impression qu'il n'y avait que Bordeaux qui avait eu du mal à ce tour de Coupe de France, à Montpellier aussi. C'est une équipe de CFA, donc c'était un national. On sait que les remises en route sont toujours difficiles, mais les premiers matchs sont importants. Donc, on aimerait, oui, comme disait Fred, casser cette longue période de non-victoire à l'extérieur pour se donner, je dirais, de la confiance et se mettre sur les bons rails pour la deuxième partie, parce que même si on est 14e et que derrière c'est pas très loin, devant c'est pas très loin non plus. Du coup, le fait que Montpellier soit dans cette période un peu de flou, d'incertitude avec ce changement de coach, c'est rassurant pour les Girondins d'aller justement à l'extérieur? Non, ça a aucun impact. Enfin, à première vue, ça n'a aucun impact. Dans cette deuxième partie de la saison, est-ce que les performances des jeunes joueurs bordelais vont être importantes? Est-ce que ça va être important pour l'équipe, au vu des performances notamment de Ounas, Gilbert, Molin ou encore Krivine? Est-ce que ça va être important pour l'équipe? Je pense que c'est important du 1er juillet au 30 mai, les bonnes performances. Donc s'ils sont amenés à avoir du temps de jeu, quand ils en auront, parce qu'ils en auront de toute façon, oui, il leur faudra être performants. Oui. Mais ils sont, entre guillemets, c'est leur statut de joueur professionnel et ils sont payés pour. Vous n'allez pas vous inspirer du match aller contre Montpellier pour préparer celui-ci, parce qu'on se rappelle que vous n'étiez pas du tout satisfait du 0-0 ici à Bordeaux. Ouais. Bordeaux était vraiment dur à cette époque. Oui. Et Montpellier était en train de se redresser à ce moment-là. Oui, une petite. Oui. Non, juste finir la réponse. Bon, généralement, quand je laisse plus de 3-4 secondes, c'est que j'attends la prochaine. Un peu la qualité du foot, c'est la nomination de Zinedine Zidane, Oui. que vous connaissez bien. Votre réaction à ça, à la tête du Real, Zizou? Je pense qu'à partir du moment où les dirigeants n'étaient plus contents de l'entraîneur en place, ou voulaient changer, ou voulaient créer un électrochoc, en cours de saison, je dirais les solutions sont toujours un peu plus restreintes. Mais je pense que leur solution interne, actuellement, je pense, est la meilleure pour le Real, oui. Dans son cheminement, c'est logique en fait. Zidane arrive à ce poste-là. Je ne sais pas si dans le foot il y a de la logique, mais je veux dire, s'il a commencé avec la réserve du Real, c'est que quelque part il ambitionnait un jour de prendre l'équipe A. Donc aujourd'hui ça lui arrive, donc tant mieux pour lui. Enfin moi c'est l'entraîneur qui parle. Après l'homme, moi je suis content pour mon ami qu'il ait l'opportunité de montrer ce qu'il sait faire. Justement, qu'est-ce qu'il peut apporter en plus? Qu'est-ce que c'est la patte Zidane finalement en tant que coach? Et je sais pas, il n'a jamais été mon entraîneur.
Non, mais il- connaissance, Zizou, il est entraîneur comme je pense il aimait être joueur. C'est un adepte de l'efficacité dans le beau jeu. Voilà. Vous étiez Mais- en- oui. pardon, vous étiez ensemble en formation. Oui. Ouais. Donc vous avez pu l'entendre peut-être exprimer ses... Ouais, mais quand on est en formation, je dirais il y a quand même beaucoup de théories. Donc il y a beaucoup aussi de déclarations, de grandes idées, de ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire, mais après on se heurte aussi à la réalité du terrain. Aujourd'hui, peut-être les grandes idées que peuvent avoir Zidane, Makelele, Sagnol, Diomède, puisqu'on faisait ensemble, elles ne sont pas forcément adaptables aux équipes que l'on a pu avoir ou que l'on pourrait avoir. Je dirais aujourd'hui Zizou quand même il a quand même en ayant des joueurs de cette qualité-là, pourra se concentrer sur ce qui sait le mieux le faire, c'est-à-dire le jeu. Et ces grandes idées justement qu'il avait quand vous étiez en formation, elles étaient déjà portées sur ça, sur le jeu, sur la technique, c'était ça déjà qui... On peut pas imaginer Zizou tenir un discours différent par rapport à ce qu'il a montré quand il était joueur. Ils sont très très rares, les très très grands joueurs à avoir réussi en tant qu'entraîneur, à part Cruyff. Est-ce que c'est le risque un peu pour la suite, ou alors c'est peut-être qu'un passage, je sais pas. Pardonnez-moi l'expression que je vais utiliser, mais donc vous pensez que Deschamps c'était une buse? Je pensais plus sur les ballons d'or. D'accord. C'est dommage qu'à l'époque on ne donnait pas les ballons d'or au milieu de terrain défensif parce que Deschamps aurait pu l'avoir. Mais être un grand joueur ne signifie pas être un grand entraîneur et vice versa. Il n'y a pas forcément de logique là-dedans. J'ai lu un petit peu les derniers jours, Zizou l'a bien expliqué, que quoi qu'il arrive, malgré son nom, il serait jugé sur les résultats et ça sera que ça, oui. Si dans 3 mois les résultats sont pas bons, les discours seront peut-être différents. Aujourd'hui, c'est très positif le discours, mais c'est normal parce que Zizou nous a tellement amené dans le foot français si on aime le foot français, on ne peut pas souhaiter, je dirais, quelque chose de négatif à Zizou. On a tous envie qu'il réussisse parce qu'il nous a, avec d'autres, mais il a fait partie d'une génération qui a permis à la France d'être championne du monde. Donc rien que pour ça, on a envie qu'il réussisse. Ouais. En fait, les doutes, c'est un peu sur sa personnalité, parce qu'il a l'air... Non, on le connaît pas comme vous, mais il a l'air d'être quelqu'un d'assez discret. Et quand on est entraîneur, il faudra réussir à transmettre, il faut du charisme. Comment... Après, vous le connaissez. Transmettre, je sais pas. Quand vous avez beaucoup de jeunes dans une équipe qui sortent de formation, oui, transmettre, c'est important. Quand vous avez déjà des Cristiano Ronaldo en face de vous, la transmission, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir mettre le joueur dans les meilleures conditions pour être performant. Les problématiques voilà, que par exemple moi je peux avoir au quotidien avec des jeunes joueurs qui sortent du centre sont à des années-lumière des problématiques que lui va avoir. C'est d'autres registres, c'est d'autres problèmes, c'est d'autres solutions, voilà. Vous avez discuté tous les deux? Pardon? Vous avez discuté tous les deux depuis 3 jours? Non. Un petit peu avant, oui, mais depuis 3 jours, non. Bon, je pense que entre le téléphone qui doit sonner toutes les 3 secondes et puis surtout, voilà, je pense qu'il a envie maintenant là, de se mettre dans une bulle et de se mettre pour être, je dirais, le plus attentif possible, le plus concentré possible dans sa nouvelle mission. Vous auriez été surpris, non, quand vous jouiez avec lui, si vous avez dit qu'il aurait cette envie aussi forte d'entraîner, parce qu'il ne donnait pas cette impression à l'époque. Ouais, mais bon, quand on était en équipe de France, on passait quand même beaucoup de temps ensemble. Que ça soit lui ou que ça soit moi, non, on ne se voyait pas entraîneur à ce moment-là. Est-ce qu'on peut faire un point blessé aussi? S'il y en a moins. Du Real ou des Girondins? Ouais, du Real, je pense. Clément est venu, il nous a dit qu'il était opérationnel. Oui. En tout cas. Pablo, Blessé. blessé aussi, c'est à nouveau les... Ouais, c'est les adducteurs qui tirent encore, oui. C'est pour longtemps? On ne sait pas. Il n'y a pas d'autres... Maurice Belay, normalement, devrait être opérationnel aussi. Voilà, le
après on en saura un peu plus demain. Il y a encore une nuit à passer. Et Clément, il peut pas débuter, mais enfin, il peut être. À partir du moment où je le prends dans le groupe, c'est que il peut se retrouver sur le terrain dès le début du match. Ouais. Pour revenir sur le match de Montpellier, oui, c'est M. Turpin qui va diriger ce match. Pas de commentaire particulier. Non, mais vous avez vu son match lundi soir à Nice? Pardon? Vous avez vu Nice-Rennes lundi soir, peut-être pas? J'ai vu des extraits, mais j'ai pas vu le match. Mais M. Turpin, c'est le meilleur arbitre français. Oui. Donc tant mieux. Bah tant mieux, non, d'avoir le meilleur arbitre français, c'est bien. C'était pas le cas lundi, en tout cas. Oh, mais tout le monde a des jours un peu moins bien.